Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Adopt-Me. Oui, bien Adopt-Me, je continue les vidéos sur Brookhaven évidemment, mais je vais m'ouvrir sur beaucoup d'autres jeux. Dans cette vidéo, comme des hobbies par exemple, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir 100 000 bonbons super facilement, et même 110 000 pour pouvoir s'acheter un chimère, les amis. Donc là j'en ai 55 000 alors que j'avais 0 bonbons hier. Entre les deux temps, j'ai joué 2 heures, non, j'ai joué peut-être 2h15, ouais. J'ai joué peut-être entre 1h30 et 2h. Et pourtant, grâce à ce cours, grâce à un truc aussi, si vous pouvez jouer genre 45 minutes par jour, en 2 jours, vous aurez 55 000 bonbons, voire plus. Alors là, les amis, ce qui est cool, c'est que là, il y a bientôt un jeu. Alors déjà, je vous donne déjà 3 conseils. Être fort au jeu, ça je vous montrerai comment le faire, même si je pense que vu que les jeux sont assez faciles, vous y arrivez facilement. J'ai oublié de préciser, 100 Robux, hein, c'est 100 Robux. Donc là, je vous donne déjà un conseil pour le jeu Spliff, essayez de marcher, ça c'est un peu logique, mais essayez de marcher à la place de sauter, et restez plutôt sur les rebords. Parce que c'est là où il y a le moins de personnes en fait. Et quand il y a des problèmes, vous pouvez sauter directement par là. Et là vous voyez, il reste 59 secondes. Et je suis encore sur le rouge. Mais là, petit problème, il n'y a rien ici. Donc il faut être stratège dans le jeu Spliff en fait. Il faut être stratégique. Mais regardez, j'ai déjà 59 000, j'ai eu 3704 bonbons, j'ai tenu 46 secondes, c'est quand même bien. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est voir comment les autres se débrouillent. Regardez, elle se débrouille super, voilà. Regardez, j'ai tenu quand même bien, il restait 9 joueurs, et là ils sont tous morts d'un seul coup. Vous voyez, donc c'est un peu dur en vrai le jeu Spliff. Un conseil après pour le jeu, pour l'autre jeu qu'il y a, le jeu cache-cache. Quand vous êtes un seeker, vous devez toujours commencer. Quand vous êtes un seeker, donc celui qui va chercher des proies, en fait, les loups quoi, ceux qui essaient de trouver des proies. Alors j'ai un seul conseil à vous donner, cherchez ici, là, vous voyez, dans ces endroits-là, en fait. Parce que les proies, eux, ils vont tout le temps aller là-bas. Ils vont quasiment tout le temps là-bas parce qu'ils se disent, on va pas nous trouver. Donc, sauf si vous avez vu ma vidéo, évidemment. Mais, vous allez voir que quand vous êtes des proies, vous allez peut-être souvent vous cacher là-bas, là, derrière ces endroits-là pour que pour que les proies ne puissent pas vous voir. Et en fait, vous avez raison, parce que les proies, je sais pas pourquoi, elles vont jamais là-bas. Et c'est un peu, c'est dommage, parce que on pourrait trouver plein de monde là-bas, tellement il y a personne là-bas en fait. Donc, je conseille ça pour les... regarde, ils ont qu'à faire... j'ai raté, mais... Ils ont qu'à aller là-bas, personne n'ira les chercher, sauf peut-être certains loups qui sont intelligents. Mais pourquoi vous n'allez jamais là-bas alors que quand vous êtes des proies, je suis sûr que vous êtes déjà cachés là-bas et personne ne vous a trouvé. Donc pourquoi vous n'allez pas là-bas? Après, un conseil pour le mini-jeu du cocotrice. Alors, suivez les pros. Quand vous voyez des gens qui ont un skin de pro, qui ont des super... si vous avez la flemme de les regarder et tout ça là, si vous avez trop la flemme, en fait, vous avez qu'à suivre les gens qui vous paraissent pro. Et après, vous suivez les gens, genre ceux qui avaient plein de pets, vous devez retenir les pseudos. Et là, quand vous êtes ici, quand vous voyez leurs pseudos, vous devez retenir s'ils ont des bons pets ou pas. Genre, et pour que ce soit encore plus facile, vous avez qu'à les ajouter en ami.
il y a une petite triche, je sais pas trop si ça fonctionne, mais quand vous avez des copains qui sont des pros, vous pouvez tout simplement se téléporter jusqu'à eux quand mais je sais pas trop si ça marche, j'ai jamais utilisé ça. Mais en tout cas, un conseil, suivez les pros. Si vous êtes un pro, vous n'avez pas besoin, mais si vous êtes un noob, par exemple moi j'ai pas besoin, mais si vous êtes un noob et que vous avez la flemme de réfléchir, suivez les pros en fait. Voilà, c'est tout. Ceux qui vous paraissent riches, vous vous dites eux ça fait longtemps qu'ils jouent à Destiny, ils ont sûrement de l'expérience, ils se connectent sûrement souvent au jeu, ils jouent souvent au mini-jeu, donc ils ont sûrement beaucoup d'expérience et ils ont assez d'expérience pour être des super bons joueurs de mini-jeux. Voilà, donc ça c'est un conseil pour le mini-jeu cache-cache. Après, dès qu'il y a un jeu, même si vous êtes en trade, vous pouvez enlever le trade. Mais dès qu'il y a un jeu, allez là-bas. Parce que téléportez directement vous téléportez directement au jeu. Parce que sinon, à un moment, vu qu'il y a 28 minutes d'écart pas entre chaque jeu, mais dans le même jeu, par exemple là, là il y a une partie de cache-cache, là la prochaine elle est dans 4 minutes, mais ça c'est une partie de cache-cache. Dès qu'il y a une partie de cache-cache, dès qu'elle se finit, il y a 28 minutes entre cette partie de cache-cache et la prochaine partie de cache-cache. Donc il faut tout de suite avoir sa chance. Un trade, vous en faites... il y a quelqu'un qui vous en demande, ou vous qui vous en demande, vous êtes en train de faire un trade une fois toutes les minutes. Alors que là, les mini-jeux, c'est une fois tous les 28 minutes. Enfin, les mini-jeux, c'est une fois tous les 5-10 minutes. Et le même mini-jeu, genre si vous voulez jouer à cache-cache 2 fois, il va falloir attendre 28 minutes entre le premier jeu et le deuxième jeu. Il y a 28 minutes d'écart. Vous imaginez, c'est pratiquement une demi-heure en fait. Vous attendez une demi-heure pour refaire le jeu de cache-cache une deuxième fois. Donc dès qu'il y a un jeu, en fait vous le faites. Après, encore un autre conseil, pas pour les jeux cette fois, mais cette fois c'est pour les bonbons. Économisez. Genre dès que vous avez 15 000 bonbons, vous n'allez pas directement, vous allez acheter un cicatrice. Surtout que personne n'en veut. Enfin, le cocotrice. Avant, ça s'appelait cicatrice, vu que c'était en anglais. Mais maintenant, c'est un cocotrice. Vous n'allez pas vous acheter littéralement tout de suite un cocotrice. Je vous conseille d'attendre d'avoir peut-être les 100 000 bonbons pour après s'acheter un Neville cocotrice. Un Neville cicatrice. Ou sinon... vous attendez à avoir 100 000, vous achetez un Neville bananique, il vous restera 60 000, enfin 40 000, il vous restera 40 000 bonbons, ce sera assez pour vous acheter le chimère. Attendez, pour ne pas acheter le chimère, mais regardez là, ce qui nous balance un chimère. Et en plus, elle add en plus. Attendez les amis, il y a une énorme opportunité là. Non, là les amis, je vais pas accepter. Mais franchement, si vous... Mais non, mais la fourmi... Alors les amis, si quelqu'un vous met un trait comme ça, franchement, vous acceptez. Mais moi là, ce pet, j'y tiens trop. Mais franchement, si quelqu'un vous présente un chimère, vous acceptez. Mais non, je suis dans une vidéo. I am in... Comme ça, elle va tout de suite me dire c'est quoi ta chaîne YouTube. Ah, un cache-cache, les amis. Non, mais elle a pas compris que je suis dans une vidéo là en fait. I am une vidéo. I am Je comprends rien en fait.
fait, quand vous êtes ici, il faut juste garder un petit œil ici sur le temps. Vous voyez, là par exemple, il reste 55 secondes. C'est vrai que c'est un peu dur à comprendre en même temps. YouTube, mais vu que ça a des petits trucs là. Non mais c'est bon, I am YouTube. And I am in là je suis obligée de décliner parce que là c'est le jeu en fait. Du coup on décline tout de suite et après on nous enverra pas de trade après. Donc là je vais pas aller là-bas parce que les gens ils vont sûrement me trouver. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais peut-être aller ici. Ça c'est une très très bonne cachette, donc je vous conseille celle-là. Ah bah non, du coup là je donne un conseil au seeker du coup. Je suis débile. Vous partez en chasse. Ce serait cool si les loups pouvaient pas me trouver. Ce serait super cool. Il reste déjà 1 minute 45. Bon, en même temps, c'est un peu logique, on vient de commencer. Non. Pitié. Alors, quand vous êtes dans une cachette, si vous voyez un loup arriver, il ne peut pas vous cliquer dessus pour vous tuer. Si vous n'avez jamais été loup, ils doivent aller sur vous, les loups. Donc, tant qu'ils n'ont pas encore le speed boost et que vous les voyez, vous courez en fait. Mais là, moi, là, je peux pas du coup, vu que je suis dans... Donc, ici, là, c'est un cul-de-sac. Mais quand vous êtes dans un endroit ouvert, vous pouvez très bien commencer à courir. Je vous ai juste ramassé les bonbons qui me meurent. Ça aussi, non, en vrai, ça c'est une bonne cachette. Ils peuvent ne pas me trouver. C'est une bonne cachette. Mais les loups, s'il vous plaît, ne venez pas nous chercher ici. Les loups si un jour vous regardez si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'à un moment il est loup, soyez cool, n'embêtez pas trop les proies, quoi. Dans tous les cas, vous avez qu'à ramasser les bonbons et vous gagnez les trucs. Donc ça... les proies après elles sont pas super. Au moins laissez une proie en vie. Laissez au moins une proie en vie. Comme ça ils auront 3000 bonbons de bonus. Vu que quand notre équipe gagne au cache-cache, on a 3000 bonbons de bonus. Donc franchement laissez au moins un seul. Parce que ça peut être rigolo de prendre des proies. Mais au moins laissez une seule proie. Comme ça ils gagneront minimum 3000 bonbons. Donc là voilà, vous voyez les amis, c'est pour ça que je vous avais dit de venir ici. Parce que là vous voyez, il reste 1 seconde. Voilà, je vais gagner le truc. C'est une des 6 proies. Du coup là j'ai tenu pendant tous et le bonus d'équipe en plus. Voilà, vous voyez. Et récolté aussi les bonbons. Parce que comme ça vous rajoute aussi un bonus. Le bonus du survie et le bonus d'équipe. Donc les bonbons, ça vous rapporte aussi beaucoup. Voilà, donc là j'ai 63 000 les amis. Donc je vais pas tout de suite aller acheter un évil basilic parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut économiser. Ah oui, et donc pendant la période d'Halloween, ne tradez pas vos pets d'Halloween. Gardez-les parce qu'après ils deviendront de plus en plus recherchés. Donc ça aussi c'est un conseil. Par exemple le lava dragon. Enfin, le basilic maléfique, par exemple, il sera supprimé. Les loups, ils seront supprimés. La moto obscure, on ne pourra plus l'acheter, donc elle sera aussi supprimée. Le cocotrice, je ne sais pas s'il restera encore. Là, j'ai été déconnecté. Mais les pets d'Halloween qui ont quand même une bonne valeur, comme les lava-dragons ou enfin, pas les lava-dragons, les lava-wolves ou les zombies wolves,
il faut que vous les gardiez. C'est des pets d'Halloween qui sont super rares. Donc gardez-les. Et en plus, si vous pouvez en avoir 4 pour en faire un néon, ça vaudra. Là, peut-être vu qu'il est encore dans le jeu et qu'on peut l'avoir, des pets comme le lava-dragon. Enfin, non, pas le lava-dragon, c'est un mauvais exemple parce qu'il y en a qui n'ont pas de Robux. Par exemple, en pet d'Halloween, il y a quoi comme pet d'Halloween? Ou même les eggs. Exemple, le Japan Egg. C'est comme les Mythic Egg ou les Ocean Egg ou les Fossil Egg qu'on avait avant. Pendant la période, il faut que vous en preniez plein, économisez beaucoup d'argent, beaucoup de bucks pour pouvoir après avoir pour avoir plein de bucks ensuite et pouvoir par la suite vous acheter plein de nouveaux eggs. Donc les eggs, ça peut être quand il y a eu les Aussie Eggs, les Fossil Eggs. Maintenant c'est le Japan Egg. Vous pourriez économiser plein de bucks pour après vous acheter un Japan Egg. Enfin, beaucoup de Japan Egg. Et quand la période des Japan Egg sera finie et qu'ils mettront d'autres eggs, le prix sera égal au Mythic Egg actuel. Là, le Mythic Egg, quand il y a quelqu'un qui vous le donne, vous devez donner un rare ou un ultra rare. Parce que c'est plus dans le jeu. C'est comme une Evil Uni par exemple. C'est plus dans le jeu et quand j'étais dans le jeu, ça coûtait cher. 750 bucks. L'Evil Uni quand elle était dans le jeu, il fallait sûrement ah oui, il fallait maintenant, l'Evil Uni, quand elle était dans le jeu, il fallait prendre un Royal Egg, logiquement. Il fallait avoir un Royal Egg pour avoir pour avoir une Evil Uni quand elle était dans le jeu. Un Royal Egg, ça coûte combien? 1450. C'est le double d'un Fossil Egg ou d'un Mythic Egg. Mais vu qu'ils étaient plus dans le jeu, ça vaut. Donc si vous donnez un Royal Egg contre un Mythic Egg, ça vaut en fait. Ça vaut vu que c'est le double vu que c'est le double du prix que l'utilisateur, que la personne a acheté quand il était dans le jeu, mais que vu qu'il n'est plus dans le jeu, il a plus de valeur. C'est exactement la même chose pour les pets d'Halloween. Quand la période d'Halloween sera terminée, parce que je rappelle qu'on est à la dernière semaine, ça nous fera les pets seront plus recherchés vu qu'ils seront plus dans le jeu. Donc ça aussi c'est un conseil pour l'économie. Donc c'est la même chose avec donc économiser. C'est la fin de cette vidéo. Donc on fait le bilan des 5 choses à retenir. Alors il y a les 3 conseils. Vous pouvez remettre la vidéo en arrière pour les jeux. Donc 1, mini-jeu. 2, économiser ses démons. 3, garder ses pets d'Halloween pour la fin de la période. Comme ça ils seront plus recherchés après. 4, j'en ai plus. 4e, c'est j'ai déjà dit on en a déjà 3 les amis. Ces trois conseils, si vous les utilisez, vous pouvez quand même avoir beaucoup si vous utilisez déjà ces 3 conseils, vous pourrez avoir vous pourrez devenir beaucoup plus riche sur Adopt.me. Donc c'est plus un conseil pour être plus riche, c'est plus une vidéo pour être plus riche sur Adopt.me en pet. C'est pas vraiment sur les bonbons, parce que les bonbons, juste les conseils du mini-jeu, et économiser, ça fonctionne. Mais donc c'est plus une vidéo sur comment devenir plus riche. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à activer la cloche de notification. J'espère que je vous aurai aidé sur ces conseils pour devenir plus riche sur Adopt.me. Si cette vidéo fait plus de 10 likes,
je fais gagner mon monkey. Je fais gagner le monkey si cette vidéo fait plus de 10 likes. En fait, si vous voulez me demander, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si un monkey ça vaut un ox ou je sais pas, parce que il est encore dans le jeu. Dites-moi si le monkey est encore dans le jeu, parce que je sais pas trop. Vous me direz s'il est encore dans le jeu dans les commentaires. Comme ça j'aurai la réponse. Ah oui, si je vous dis quelque chose. Le premier commentaire. Enfin, ah oui, attendez, je vais mettre un petit jeu dans les commentaires. Celui qui écrit en premier, ce que je vais vous dire, il est en bleu. Ce que je vais vous mettre. Attention, c'est parti. Voilà les amis, donc vous mettez ça dans les commentaires, je vous épingle le Roblox Boss.